Nous sommes à notre 5e partie. Nous allons continuer avec les matrices. D'accord. Avant de commencer, on va déjà voir les objets qu'on a en base. Alors, on va les supprimer. On fait rm list égale ls. D'accord. Entrée. Et si on tape à nouveau ls, on n'a rien. On peut continuer. Donc, les matrices, c'est comme les matrices qu'on a en mathématiques. Alors, on va prendre l'exemple d'un tableur Excel. Donc, on a les lignes et les colonnes. D'accord. Et pour identifier un élément, il faut faire un croisement entre la ligne et la colonne. OK. Alors, une matrice a deux attributs intrinsèques qui sont la longueur, length, et le mode. D'accord. Alors, le troisième attribut est la dimension. La dimension retourne ici le nombre de colonnes et de lignes. OK. Alors, on va prendre comme exemple de matrice simple. Is reçoit la matrice qui est une concaténation de 1 à 8, dont le nombre de lignes ici n row égale à 2, le nombre de colonnes n col égale à 4. D'accord. Si on exécute is, ici on a bien évidemment 4 colonnes et 2 lignes. OK. On va prendre un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va classer par ligne. D'accord. Ici on a 1, 2, 3, 4, donc c'est par colonne. Maintenant, si on classe par ligne, on aura cette fois-ci 1, 2, 3, 4, etc. OK. Maintenant, affichons par exemple une ligne, une colonne. D'accord. Affichons ensuite que des colonnes. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'une matrice décalée? Alors, une matrice décalée est une matrice qui a soit à plus d'éléments qu'on a définis ou à moins d'éléments qu'on a définis. D'accord. Si le vecteur est trop petit, alors R va répéter les éléments contenus dans la matrice. Maintenant, si le vecteur est trop grand, R va couper pour qu'il y ait une certaine cohérence. D'accord. Donc ici, on va prendre l'exemple qui est là. Et puisque 1 à 4, nombre de colonnes égale à 3 et nombre de lignes égale à 3, n'est pas 3 n'est pas un diviseur de 4. Donc R nous renvoie une erreur. Et si on affiche T, ici on aura 1, 2, 3, 4. Vu qu'on n'a pas encore fini, on a demandé 3 lignes et 3 colonnes. Donc R va répéter encore 1, 2, 3, 4. Il va répéter encore 1. D'accord. On va aborder les matrices à éléments uniques ensuite. Ici, on a, si on exécute ici, matrice à éléments uniques, si on veut afficher par exemple 3, ici, on va ici exécuter. 3 reçoit matrice de 3 lignes, 3 colonnes, de 3 lignes et 4 colonnes. Donc ici, si on répète 3, on va voir que 3 sera répété en 4 colonnes et 3 lignes, comme on l'a défini. D'accord. Ensuite, transformons un vecteur en matrice. Alors, comment fait-on pour transformer un vecteur en matrice? On le fait bien évidemment avec l'opérateur as.matrice. D'accord. Tout d'abord, on va définir l'élément is qui est là. Alors, on va l'afficher. Et si on met as.matrice is, on voit que le vecteur qui est là va devenir maintenant une matrice. D'accord. De une ligne, de une colonne, pardon, et 5 lignes. D'accord. Donc, on va ensuite afficher maintenant les matrices de caractères. Alors, les matrices de caractères, c'est bien évidemment identique à ce qu'on a fait avec les caractères. Cette fois-ci, on va juste remplacer les nombres par des lettres. D'accord. Donc ici, bonjour fait 7 lettres. C'est pas un multiple de 3. Donc, R nous envoie une erreur également. D'accord. Mais si on affiche bonjour, on voit qu'on a bonjour. Et vu que le nombre d'éléments est restant, donc on a BO qui vient après. D'accord.
Maintenant, faisons les opérations avec les matrices. Les opérations mathématiques qu'on fait d'habitude, on peut également les faire dans le logiciel R. Il faudrait que la matrice, les deux matrices qui seront dans les opérations aient le même nombre de lignes et de colonnes. D'accord? Donc, on va prendre ici M et N. Donc, on affiche M. Ensuite, on affiche N. Maintenant, on va faire M plus N. D'accord? On fait M plus N. On a les résultats. Maintenant, on peut également faire multiplication. D'accord? On fait M fois N. On a également les résultats. Maintenant, vous pouvez également faire plusieurs types d'opérations que vous voulez. Si vous devez vous laisser guider, de regarder les formules, etc. Voyons maintenant ensemble comment utiliser ici N avec l'exponentielle. Donc, si on fait exponentielle de N, on a l'exponentielle. Si on affiche M et qu'on fait M carré, on a tous les éléments de M qui sont en puissance 2 maintenant. Maintenant, si on veut faire une transposition de notre matrice, c'est-à-dire utiliser certaines fonctions utiles en algébrique linéaire pour faire des calculs au sein de notre matrice, transposons M. Donc, transposer toutes les lignes deviennent des colonnes, d'accord? Et toutes les colonnes deviennent des lignes. Déterminant de M, déterminant de la matrice M ici, va nous donner, voilà, 24, ok? Maintenant, autre fonction utile pour les matrices, ce sont les dimensions. N-row permet de connaître le nombre de lignes d'un élément. N-col permet de connaître le nombre de colonnes d'un élément également. Donc, si on fait ici, en exemple, on prend is et qu'on affiche is. Maintenant, si on demande le nombre de colonnes de is, ça va nous donner 4. Si on demande le nombre de lignes de is, ça va nous donner 2. Si on demande la dimension de is, ça va nous donner 2 et 4. D'accord? Non. Les fonctions renvoient nul si is est un vecteur. D'accord? Mais si is est une matrice. Maintenant, voyons ensemble la concaténation avec cbind et rbind. Alors, cbind permet de concaténer par colonne et rbind permet de concaténer par ligne. Faisons un exemple pour expliquer cela. Si on fait cbind, C 1, 2, 3, 4, etc., on aura une concaténation par colonne, donc 1, 2, 3, 4. Et si on fait rbind, on aura cette fois-ci une concaténation par ligne, donc on aura ici 1, 3, 2, 4, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, ok? Voyons ensemble la fonction apply. La fonction apply permet d'appliquer une formule, d'accord, à la fonction choisie. Donc ici, si on fait, on affiche notre is de départ et qu'on fait apply is margin égale à 2, somme, on applique la fonction somme à la matrice is, d'accord? Donc si on applique somme à la matrice is, on a la somme de tout ça. Donc on aura 3, 7, ici 11 et puis 15, d'accord? Si on fait apply is 1 min, ici on aura la moyenne par ligne. Donc la moyenne par ligne ici va nous donner 4 et 5, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les matrices sont des sortes de tableaux monotypes à 2 dimensions où chaque élément est identifié par son numéro de ligne et son numéro de colonne, d'accord? Vous pouvez créer une matrice soit à partir d'un objet existant, comme un vecteur, soit en définissant directement les éléments via la fonction matrice. Et vous pouvez également réaliser de nombreuses opérations d'algèbre linéaire via différents opérateurs ou fonctions. Il existe plusieurs fonctions qui permettent d'accéder aux dimensions. Vous pouvez continuer à explorer l'utilisation des matrices. Et à la prochaine partie, nous allons voir les listes, comment les créer, comment les gérer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout profitez de la bonne ambiance.